Bonjour chers élèves, on va commencer ce nouveau chapitre concernant les homothéties. Alors les homothéties, c'est une transformation qu'on n'a pas encore vue et qui est totalement nouvelle pour vous puisqu'elle ne conserve pas les longueurs en général. Donc c'est vraiment un petit changement par rapport à celle qu'on a étudiée jusqu'à maintenant qui étaient les translations, les rotations et les symétries. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière une homothétie et qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors, c'est un peu compliqué à bien comprendre vu la définition, c'est pour ça que directement, je vais me servir d'une petite figure animée sous GeoGebra à côté. Alors, homothétie définition, voilà, c'est celle-ci. Peut-être pas la peine de prendre tout le plein écran, comme ça on aura le texte encore sous la main. Donc, voilà l'idée qui est derrière, c'est la suivante. Vous considérez un point O et un nombre k. Ce nombre k peut être positif ou négatif. Ici, il s'appelle A sur GeoGebra, mais je le changerai plus tard. Deux possibilités. Donc, si le nombre k est positif, il va se passer ce qui est dans la partie gauche ici. Si le nombre k est négatif, il se passe ce qui est dans la partie droite. Pourquoi? Parce que là, je parle de longueur, et qu'une longueur, c'est toujours un nombre positif. Donc, si je veux avoir un résultat positif, il faut forcément que ici, moins k soit un nombre positif. L'idée est la suivante. Je vais multiplier la longueur qui existe entre O et M par le nombre k. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le nombre k est plus grand que 1, comme c'est le cas ici, je vais avoir un agrandissement du segment OM, entre guillemets, qui va devenir le segment OM'. Quand le nombre k est plus petit que 1, je vais me rapprocher de plus en plus et j'ai donc une réduction. Quand il vaut 0, évidemment, on reste sur le point fixe. Mais j'ai dit que k pouvait être aussi négatif. Si je prends le nombre k de façon négative, que se passe-t-il? Je me retrouve de l'autre côté du point O. C'est pour ça que vous avez ici une demi-droite d'origine OM et ici d'origine MO. Alors c'est pas très grave, hein, c'est juste pour vous visualiser le fait que le point K, on est dans la même direction que la demi-droite OM, pardon. Les points O, M et M' sont alignés en partant de haut. Dans le cas où on prend un coefficient négatif, on se retrouve de l'autre côté. Alors ça, c'est pour une homothétie basique avec juste un point, mais si je regarde ce que ça donne par rapport à une figure, et là je vais la mettre en gros plan, si je la laisse en, en très gros, elle n'est pas là, ouvrir, ne pas sauvegarder, homothétie tout court. Je vais passer en plein écran, j'ai donc une homothétie qui est ici, définie sur un triangle ABC qui est là. Toujours le centre O de mon homothétie. Le rapport de l'homothétie est de 1. Donc en fait, là pour le moment, ça n'a pas bougé, c'est l'identité complète. Je vais prendre un rapport un tout petit peu plus grand. Je vais mettre 2,5 ou tiens, je vais mettre 2,7. Voilà. Que se passe-t-il? Eh bien, entre OA et OA', j'ai multiplié la longueur OA par 2,7. Comme c'est positif, je vais dans la même direction et donc j'ai une espèce d'agrandissement. J'ai totalement un agrandissement qui se prolonge dans la même direction. Si j'avais pris un rapport K négatif, ça m'aurait donné une figure retournée, construite de la même manière, c'est-à-dire que au lieu d'aller dans le sens de O vers A, je vais dans le sens de A vers O et je me retrouve ici. Par contre, la longueur AO et la longueur OA', elles sont bien régies par le même rapport, c'est-à-dire OA fois 1,6 me donne OA'. Et si jamais, donc vous voyez qu'encore une fois, là, comme j'ai dépassé 1, j'ai encore un agrandissement de mon triangle de départ. C'est presque une configuration de nœud papillon généralisée, si vous préférez. D'ailleurs, il y a des liens avec le théorème de Thalès, évidemment. Si on se rapproche par contre et qu'on prend un facteur k qui est plus petit que 1, pourquoi pas, mais positif, on se retrouve avec une figure qui est une réduction de la figure de départ. De la même manière, hein, si on met un facteur k négatif et plus grand que moins 1, pardon, je vais y arriver, on est bien dans une figure qui est à une réduction mais retournée. Donc ça veut dire qu'on a quand même pas mal de choses à faire, et notamment pas mal de propriétés à étudier. Vous avez ici un exemple de ce qui se passe quand on a un agrandissement de rapport 2 et ici une multiplication par une homothétie de rapport moins 0,5. Les propriétés sont là, je les ai détaillées tout à l'heure. L'une est un agrandissement ou une réduction suivant les conditions qui sont ici. La mesure des angles correspondants est conservée et donc les figures sont semblables et ça c'est très important parce que ça va nous permettre aussi de dire une chose qu'on va énoncer juste après. Et les longueurs sont proportionnelles.